Bonjour à tous, au sommaire, les radars mobiles, l'équipe Canal+ pour couvrir la F1 et enfin l'interview auto de la James Bond girl Bérénice Marlohe. Tenez-vous prêts, le 15 mars débarque sur les routes d'une vingtaine de départements des radars d'une nouvelle génération. Cela ne pousse pas sur le bord des routes, mais sont directement embarqués dans des voitures banalisées. Ce sont les radars mobiles. 20 véhicules sont d'ores et déjà actifs. Au volant de ces mouchards, les forces de l'ordre en tenue vont sillonner les routes pour photographier, sans flasher, les automobilistes ou motocyclistes en excès de vitesse. La règle est simple, les PV tomberont dès que la vitesse mesurée par l'appareil atteindra 61 km/h en agglomération, 102 km/h sur les routes limitées à 90 et 146 km/h sur autoroute. Sur les tronçons les plus rapides, ces voitures radars pourront contrôler jusqu'à 3 fils à la fois. Pour l'heure, le système n'est capable de flasher que les véhicules le dépassant. Le contrôle des véhicules en sens inverse ne sera effectif qu'à l'été. Ouf! Tous les détails sont à retrouver dans le numéro 1278 d'AutoPlus en kiosque dès le 4 mars ou dès le 2 mars sur l'application iPad. Et dernière minute, un décret paru ce 28 février au journal officiel met fin à la verbalisation pour non-détention d'un éthylotest en voiture. Paradoxal puisque l'automobiliste doit toujours en détenir un selon le même décret. Parlons F1 à présent, Canal+ a dévoilé son plan d'attaque pour la saison 2013 dont le coup d'envoi sera donné le 17 mars prochain en Australie. Aux commandes du direct, on retrouve Thomas Sénécal, ex-animateur d'Automoto sur TF1 qui a rejoint le service des sports de Canal+ en 2009. À ses côtés, Julien Febvre et les pilotes Jacques Villeneuve et Franck Montagny. Enfin, le chef d'orchestre du magazine diffusé en clair après chaque épreuve n'est autre que Thomas Touroud, également présentateur de l'équipe du dimanche. Il sera épaulé par Margot Lafitte, Jean-Louis Moncey, spécialiste F1 d'AutoPlus, et ponctuellement du quadruple champion du monde de la discipline, Alain Prost. Changeons de registre, passons à l'interview glamour de ce JT. Bérénice Marlohe, révélée notamment par une publicité pour Dacia, a récemment donné un coup de fouet à sa carrière en devenant l'une des James Bond girls du 23e volet des aventures de 007 Skyfall. À l'occasion de la sortie du film en DVD ce 1er mars, nous avons rencontré celle qui joue Séverine. Et avant de la soumettre à notre quiz automobile, revenons avec elle sur cette aventure. Alors James Bond girl, un rêve de toujours ? Pas du tout. Être James Bond girl, ça n'a jamais été un rêve. Par contre, faire partie d'un James Bond, ça a toujours été... étrangement, j'ai toujours senti qu'un jour, j'aurais quelque chose à voir avec cet univers. Parce que je me sentais très proche de cet univers de fantasmes et de un peu enfantin, parfois, avec les voitures invisibles. Et j'avais une forte connexion à la musique aussi, à l'orchestration qui est très reconnaissable et puissante. Et voilà, donc je me suis toujours sentie connectée en sentant qu'un jour j'aurais affaire avec cet univers-là. Dans Skyfall, Séverine manie les armes à la perfection mais ne conduit aucune voiture. Si Bérénice n'a pas le permis dans la vraie vie, elle aurait adoré se retrouver au volant d'un bolide. Et vous allez l'entendre, pas n'importe lequel. Une belle voiture qui ait des formes un peu félines. Qui est dans l'esprit Batmobile. et voilà. Et ce serait une voiture probablement japonaise et électrique, pour être vraiment dans le futur, puisque je suis fan de science-fiction aussi. C'est à présent l'heure du blind test automobile de Bérénice. Notre journaliste Jean-Philippe Péden a soumis à notre James Bond girl 4 affiches de films de James Bond où posent des voitures. Saura-t-elle reconnaître la marque ou le modèle? C'est parti, attention, fou rire communicatif et séquence bêtisier à la clé. Une Austin britannique Martin. Une Aston Martin DB5. Mais oh, c'est ça? J'y étais presque. Je crois que c'est une... ça, bien. Une Lotus Esprit S5. Qu'est-ce que je m'impressionne moi-même. C'est pas une coccinelle, mais ça ressemble un petit peu, parce que c'est petit et mignon comme une coccinelle. Mais en même temps, ça n'en est pas une voyant votre visage. Puisque c'est français, je dirais une... je dirais ça. Une Citroën. Une Renault 5 Turbo. Eh bien, c'est une Austin Jaguar Mini. C'est pas vrai, c'est ça? C'est ça? Une Aston Martin. Mais c'est fantastique. Eh bien, c'est celle que je veux. Petit Papa Noël, si tu m'entends, ça, bientôt, parce que je vais avoir mon permis, c'est pas mal. Et la couleur est pas mal. Et si vous pouviez me rajouter, tant que vous y êtes, un petit dessin de dragon ou quelque chose comme ça, bleu ciel, ce sera encore mieux.
Nice, je parle au nom des journalistes de la rédaction d'AutoPlus qui se feront un plaisir de parfaire votre culture automobile si vous le souhaitez. Allez, sur ces jolies images, je vous dis à lundi.